Salam alaikum mes amis, mes frères et sœurs du Niger et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le troisième jour du Ramadan. Je vais intervenir sur une notion aussi importante, en tout cas à mes yeux, qui rentre dans le même cas, dans la même ligne que ce que j'avais parlé hier, c'est-à-dire par rapport au processus des manifestations de toute réalité. Précisément, il s'agit de la notion d'habitude, parce que l'habitude est un élément fondamental par rapport à notre comportement. Par conséquent, il nous faut avoir de très bonnes habitudes. Et parmi ces bonnes habitudes, moi, je vais donner un certain nombre d'éléments qui me semblent quand même essentiels. Il y en a plein d'habitudes qu'on peut considérer comme étant bonnes ou mauvaises, mais pour moi, voilà quelques points essentiels qui vont nous permettre en tout cas de pouvoir avancer dans nos démarches et dans la réalisation de nos projets, afin justement d'avoir de très bons résultats par rapport à nos projets. Quelles sont ces habitudes? Premièrement, je vais d'abord énumérer les habitudes alimentaires. Nous savons pertinemment que si nous avons de très bonnes habitudes alimentaires, ça peut conditionner donc notre bonne santé. Et qui a une bonne santé peut donc avancer dans sa vie comme ça se doit. Donc, il est important pour nous d'avoir de très bonnes habitudes alimentaires par rapport au type d'aliments que nous mangeons, par rapport au temps, à la période à laquelle nous prenons nos aliments. Ce sont des éléments essentiels par rapport même à la qualité de ces produits-là. Donc, les habitudes alimentaires, pour moi, est un élément essentiel dans le cadre de notre comportement quotidien. Deuxième point, ce sont les activités sportives. Qui a une bonne habitude alimentaire, a une bonne santé, il faut bien donc exercer maintenant une activité régulière et sportive. Ceci est important aussi parce que ça nous permet tout simplement d'être dynamique et de pouvoir avoir une santé physique aussi qui nous permet de tenir le coup dans le cadre de nos projets. Après ces deux habitudes, je vais parler maintenant d'un point aussi que je considère essentiel, c'est-à-dire avoir un environnement sain, avoir l'habitude de créer cet environnement qui est sain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tout simplement, avoir l'habitude le matin de bonne heure quand on se lève, de faire son lit. Ça semble basique, mais c'est important à mon sens. Par exemple, avoir l'habitude, quand on finit de manger, de prendre son assiette. Ce sont des éléments simples. Par exemple, avoir l'habitude de rendre sa chambre ou son domaine propre. Ce sont des éléments qui semblent banals, mais qui ont une très grande importance dans le cadre de notre comportement au quotidien. Donc, avoir un environnement sain. Ayons l'habitude d'avoir un environnement sain pour pouvoir, en tout cas, nous sentir bien dans notre peau et puis avancer dans nos activités quotidiennes. Quatrième élément qui est aussi fondamental que les autres, c'est être dans l'habitude de se former de manière régulière et avoir une auto-formation. Être toujours dans un processus d'apprentissage continu. Pour cela, cela nécessite que nous ayons l'habitude d'avoir de très bonnes fréquentations d'une part. Par exemple, tout simplement, la lecture. La lecture est un élément important pour qu'on puisse avoir vraiment plein de connaissances, plein de savoirs qui peuvent nous être utiles. Les fréquentations dans le cadre physique, dans le cadre des personnes même que nous rencontrons aussi peut être important. Ces éléments sont donc vraiment, à mon sens, très importants pour pouvoir avancer au quotidien. Voilà brièvement, parce que l'objectif que j'ai vu toujours à travers ces petites interventions, c'est de faire des interventions de pas plus de 5 minutes pour pouvoir donner quelques pistes de réflexion afin d'agir et pouvoir améliorer notre quotidien. J'espère que ça peut nous être utile pour pouvoir avancer dans nos activités. Machallah. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne rupture de jeûne. Salam alaikum.